Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire, parce qu'on me l'a suggéré, une vidéo sur Xavier Dupont de Ligonnès. Ça fait 14 ans qu'il a disparu. Il est né le 3 janvier 1961, donc aujourd'hui il a 64 ans. Il habitait Nantes. Il s'est passé ce qui s'est passé avec son épouse et ses enfants. Ça s'est passé entre le 3 et le 6 avril 2011, donc ça fait 14 ans. Ces derniers temps, alors chaque année à peu près, il y a toujours des personnes qui font un signalement parce qu'ils pensent qu'ils l'ont vu. Dernièrement, il y a eu un signalement pour dire qu'il avait été vu, où ça? Je ne sais plus. Au Brésil ou non? Dites-moi si vous vous rappelez où c'était. Donc depuis, je n'ai pas entendu parler des nouvelles ou de ce qu'il en avait été. Aujourd'hui, j'ai pris la forêt spirit. Je vais juste faire une ligne pour le passé. Je vais tirer une carte du tarot pour voir son énergie actuellement. Et après, je tirerai les cartes selon ce que ça va nous dire là. Voilà. Donc la forêt spirit, c'est 3 blocs comme ça, parce que ça fait 400 cartes. C'est Catherine qui fait cet oracle. Ça commence bien, j'ai envie de vous dire. Une maison tant aimée. Regardez l'image. Je l'invente pas, hein. Ça vous fait pas rappeler à quelque chose? Bon, je crois qu'on est bon dans les énergies là. Donc le passé de Xavier Dupont de Ligonnès, né le 3 janvier 1961. Donc une maison tant aimée, oui, c'est la maison de Nantes, hein, où il a vu grandir ses enfants, où il a été avec son épouse, où le drame s'est passé. Le serpent de Saturne sorti de terre. Alors j'ai mes anti-sèches parce que je connais pas toutes les cartes et toutes les définitions du moins. Bon, c'est les énergies sombres, mais moi j'y vois ce qui a été enterré sous terre. J'ai pas besoin d'expliquer non plus pour ceux qui ont suivi l'histoire. Ok. Celle-ci. Ok. Le troll rigolard. Bon. Je pense que ça va être... C'est un personnage hideux qui semble dépourvu d'intelligence comme de bienveillance et qui semble s'amuser. Harcèlement, sarcasme, humour de mauvais goût, moquerie, raillerie. Se payer la tête d'autrui. Personnage détestable qui se fiche de nous. Rappelez-vous de la dernière vidéosurveillance qui a filmé Xavier Dupont de Ligonnès. C'est exactement ça. Et puis en plus, dépourvu d'intelligence comme de bienveillance, on sait très bien que c'est l'inverse. Il en a dans la tête. Mais physiquement, c'est quelqu'un qui paraît bienveillant. Donc ça se suit.
Depuis, la maison, il me semble, a été vendue plusieurs fois, cette maison. Donc là, ça saute. Des casseroles et des gamelles. Des casseroles et des gamelles. Des casseroles et des gamelles. 38. On va avoir des casseroles au cul. Ah bah oui, bah là pour le coup. Avoir des dossiers. Ah bah oui, lui c'est un sacré dossier. Hein. Des casseroles au cul. Bah oui, là, corruption, malversation. Oui, il a des dossiers. Bah oui, c'est un sacré dossier. Hein. C'est un sacré dossier, ça. Ça fait 14 ans que personne n'arrive à mettre la main dessus. Personne arrive à faire une énigme sur ce qu'il s'est passé. Pour moi, mon avis, c'est qu'il a fait un passage de délirium. Je pense qu'il a fait ça pour suivre un schéma qui se passait dans sa tête. Il ne l'a pas fait par bienveillance, pas par malveillance. Il l'a fait, je pense, parce que il était persuadé que de faire ça allait lui amener à autre chose. Voilà. Parce que ça a été très méthodique, sa façon de faire. Pourquoi je dis ça? Parce que les lettres qu'il a envoyées à sa sœur ou à sa maman, je ne sais pas c'est lesquelles, démontrent bien quand même qu'il n'était plus dans la réalité des choses. Donc il a des casseroles au cul. Bah ouais, là pour le coup, oui. Et à chaque fois les cartes elles sautent. Hein. Pourtant je bats pas violemment les cartes, hein, mais... Celle-ci. Okay. La patronne du troquet. La patronne du troquet, c'est la dame où il a été mangé en dernier. Le dernier soir. La dame l'avait remarqué et elle a amené son témoignage de comment il s'était comporté, donc calmement, poliment. Ça, c'est ça. Donc là, ça me retrace bien le parcours, quand même. Mais c'est vraiment les derniers instants, quoi. Ça, c'est les derniers moments après ce qui s'est passé. Alors, une dernière, parce qu'après le lendemain, eh ben, on le voit partir. Celle-ci. Il avait un tipi. Oh. Donc, ça veut dire qu'il avait une cachette, il avait un lieu où aller après ça. Il avait un tipi, ou soit c'est la nuit, dans la chambre d'hôte, ou c'est l'hôtel? Hôtel ou chambre d'hôte, je ne sais plus. Il a fait plusieurs... Si je dis pas de bêtises, il a dû faire deux nuits. Ouais, c'est un campement, un bivouac. La carte parle de nomadisme. Bah, tu m'étonnes. La halte pour se reposer. Donc ça parle bien vraiment des derniers instants, de la veille où il disparaît. C'est fou ça. C'est dingue. Je m'attendais pas à... Je vais vous dire la vérité, je m'attendais pas à voir ça. Hein. En faisant le tirage, je ne savais pas du tout où ça allait me mener. Donc je rappelle, les faits se sont passés il y a 14 ans, hein, on est d'accord. Il y a 400 cartes, je ne peux pas les inventer. Hein. Un flacon d'élixir. Bah oui, il a bu un grand cru la veille au soir. Il a bu des très grands crus la veille au soir. C'est une blague. C'est dingo. Boubou. Ah, ça me donne les frissons là. Rappelez-vous,
Il avait bien mangé, il avait pris des grands crus. Il s'était fait plaisir hein, pour ses sorties, pour son petit pèlerinage là. Ok, bon, continuons. Je vais voir ce qui se passe après son départ. Je vais refaire une deuxième ligne du coup. Ah. Oh, mince. Ouais, oh là là. Le calice du sacrifice et un inconnu. Donc ça, je le dis depuis le début. Hein. Alors je sais plus si j'avais déjà fait une vidéo là-dessus ou pas, je ne sais plus. Comme j'ai dit, il y a une organisation derrière. Il n'est pas tout seul à avoir fait ça. Il y a une organisation qui l'a aidé à s'échapper, à se mettre en anonyme. Voilà, on va voir si ça dit exactement ce que moi je pense en tout cas. Bon, le calice du sacrifice, ça... la boisson du sacrifice. Alors le sacrifice, oui, il les a... Oui, le sacrifice, bah oui. Il les a sacrifiés, donc dans la maison tant aimée, mais pas par méchanceté, pas par malveillance. Je pense qu'il a suivi un plan parce qu'il était persuadé qu'en faisant ça, ça allait l'amener à un autre niveau, à un autre... je sais pas comment expliquer ça. Donc un inconnu l'a aidé. Donc ça je suis persuadée, depuis le début, qu'il n'était pas tout seul. Après, ouais, quelqu'un de nouveau, difficile à cerner, ça peut être lui aussi. Hein. Après ça, rappelez-vous, il disparaît. Donc il devient un inconnu, une nouvelle personne. C'est ça aussi que ça veut dire. Du jamais vu. Ah bah oui, là pour le coup, du jamais vu. Arrivé d'un nouveau personnage. Il devient quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est lui. Quand sa sœur dit « je sais qu'il est en vie, je sais qu'il va bien je pense, c'est mon avis, qu'elle a raison. Bon, mais non, que c'est une nouvelle personne. Là, ça va devenir intéressant. Ah, fantôme dans la cité. Non mais j'hallucine là. Oh, c'est un tirage, mon Dieu. Je suis époustouflée. Fantôme dans la cité. Waouh. Pour moi, il est resté... Quelqu'un l'a caché pendant peut-être quelques jours. Parce que... Donc il a fait son pèlerinage, là, en France. Voilà, il est passé par tous les patelins, là, dans le sud de la France. Et pour moi, il savait exactement où il allait. Et une fois, la dernière image qu'on a de lui de la caméra, je suis sûre, et ça c'est, je suis persuadée, qu'il sait exactement où il va après. Tout est planifié. C'est quelqu'un qui a tout planifié au moment précis. Il n'y a aucune raison qu'il parte à pas organiser la suite. Ouais, ça devient un fantôme, une entité, lieu occupé par les esprits. Oh, bonjour. Donc ça devient un inconnu, et puis bah, ça devient un fantôme. Oui, parce que depuis 14 ans, on essaye de mettre la main dessus, on n'y arrive pas. Alors, fantôme, alors, je vous entends dire déjà, hein, je vous entends dire en me disant, bah oui, mais peut-être parce qu'il est mort. C'est une possibilité à retenir aussi. On va voir ici. Là, ici, ça va être déterminant, là.
L'autre, ok, l'autre. Et si celui-là, ok. C'est fou. Xavier. Oh, c'est pas vrai. Waouh, 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 waouh. La jeune épousée y croyait. Donc, il y a eu plein de tirages de cartomanciens, de médiums, qui disaient il a refait sa vie, il s'est remarié. Ben, moi, j'ai envie de dire que le tirage part plus dans ce sens-là. Parce qu'il me semble, alors dites-moi en commentaire si je me trompe, hein, mais il me semble qu'il avait des maîtresses ou une maîtresse, je ne sais plus. Parce que j'ai pas relu l'histoire avant de faire le tirage. Hein. Donc là, de mémoire, il me semble qu'il avait des maîtresses. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Donc le 105, je regarde, mais pour moi, il s'est remarié. Mais entre ici et ici, je trouve que ça va vite. Alors, est-ce qu'il ne s'est pas marié à quelqu'un qui fait partie de l'organisation? Moi, dans mon fort intérieur, ça ne tient qu'à moi. Hein. Je pense qu'il fait partie d'une organisation. Me demandez pas laquelle, j'en sais rien, dans une organisation quelconque. Et il s'est peut-être marié à une femme qui fait partie de cette organisation. Donc ça, c'est l'abus de confiance, la trahison, l'infidélité, le parjure, tragédie passée ou à venir par un abus de confiance. Ah, d'accord. Ah, d'accord. En fait, ce que ça nous dit, c'est que là, c'est une mariée avec un voile. Mais son voile n'est pas blanc. D'où l'abus de confiance. D'accord. La jeune épousée y croyait. Donc, il y a deux versions. Soit après, il s'est remarié avec une femme, ou soit ça nous prouve encore après, donc qu'il est parti, c'est une personne, il est devenu une nouvelle personne, il est devenu un fantôme, et ben, abus de confiance, trahison, tragédie du passé, il est devenu fantôme à cause de la tragédie du passé. Voilà comment pour l'instant je peux lire. Mais on peut lire aussi qu'il est devenu un fantôme et qu'après, la jeune épousée y croyait. Moi j'entends qu'une jeune épouse y croit à son mariage. Donc, il y a deux versions là. Ok. Oui, si, celui-là, on peut, celui-là. Ah ah. Ça, je rigole à chaque fois, mais c'est fou. Il saluait ses couleurs. Là, il y a un drapeau américain. Il est seul. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un homme seul, là, qui fait sa route, là, dans une forêt, et il y a un drapeau américain. Je suis bluffée. Là, je suis bluffée par le tirage. Ouais, patriotisme, drapeau, étendard, fierté, fidélité à un idéal. Alors, rebelote, deux possibilités. Alors, je ne sais pas d'où il vient, Xavier Dupont de Ligonnès. Il est français ou il est d'un autre pays? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire aussi si vous savez. Il saluait ses couleurs. Alors, soit il est carrément parti aux États-Unis, tout seul, et il a refait sa vie là-bas, et parce qu'aux États-Unis, c'est tellement vaste, c'est tellement étendu, il y a tellement d'États, il y a tellement de... Les Américains, est-ce qu'ils ont suivi l'histoire de Nantes? Je ne pense pas. Il me semble que ça, je l'avais entendu, qu'il y avait des cartomanciens ou médiums qui avaient dit qu'il était aux États-Unis.
Il me semble que j'ai entendu ça. Donc là, ça pourrait me parler de ça. Donc là, ça voudrait dire qu'il n'est pas décédé. On est d'accord. Et pourquoi faire tout ça pour mourir après? Ça n'a pas de sens. Ok. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Voilà. De ressentir les choses en tout cas. L'air. Il a pris l'avion? Mais comment aurait-il pu prendre l'avion? C'est pas possible. Alors, 3 l'air. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, l'élément air, ouais. Prête à lâcher ses grains dans le vent. Toute la symbolique relative à cet élément. Intellect, vivacité, légèreté, respiration. Ah, d'accord. Une fois parti là où il est parti, il s'est senti plus léger, il s'est senti soulagé. Il a recommencé à respirer. Alors vous allez me dire, c'est pas bien ce que tu dis, mais il y a quelque chose il s'est senti plus apaisé. Plus, alors bon, plus vivant. Je ne sais pas comment dire ça. C'est ça qui est sorti de ma bouche, c'est plus vivant. Je pense qu'il est... Alors, je mets ça entre parenthèses, hein, mais je pense qu'il aimait sa famille, mais qu'il pense qu'il y a quelque chose de plus haut que ça. Dernière carte. J'hallucine du tirage. C'est fou. Ah, ça me... Celui-là. Résistance. Donc ça pourrait me dire qu'il a vécu pour une chose, pour une cause, qu'il a fait ça pour une cause, la résistance. Il résiste à quelque chose. Ouais, la capacité à résister aux pressions, s'il vous plaît. Oh, refus d'obtempérer. Bah oui. Insoumission. Autonomie. Survie. La survie. Oh, mais c'est pas possible, je vais devoir rajouter une autre ligne. Qui aurait cru que je tirerais un truc pareil, s'il vous plaît? Je sais pas si j'ai déjà fait un tirage aussi puissant que celui-là. Je sais pas. Bon. Bon, lequel t'as? Celui-là? Ok. Bon bah du coup je rajoute une ligne, c'était pas prévu. Hein. Je pensais que j'allais juste faire quelques cartes et que j'allais passer après à... Oh, bon, je continue. Résistant, ouais. De toute façon il fait tout pour se cacher. Parce qu'il me semble, donc pareil, hein, si je dis une bêtise, dites-le moi. Imaginez vous êtes à sa place, imaginez juste, d'accord? C'est conditionnel, mais on se met à sa place. On fait ce qu'il a fait, pour des raisons bien précises. Moi, je garde ce truc-là. Pour des raisons bien précises, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au plan supérieur, ok? Je fais mon petit pèlerinage, je profite des derniers instants, parce qu'après, il sait qu'il va falloir qu'il se planque quelque part. Parce que je sais que je vais devoir me cacher pendant un temps. Alors, le financier, il me semble qu'il était dans la merdasse financièrement. Donc, dites-moi si je me trompe toujours.
Mais si comme moi je crois qu'il fait partie d'une organisation, étant donné que tout a été millimétré, bon c'est grossier ce que je dis, mais c'est ça, il aurait dû changer un petit peu de physique. Ce qui serait logique. Si tu fais pas tout ça pour rester tel que tu es. Donc 14 ans, oui, ont passé, donc là il a vieilli. Mais si tu fais ça, que tu penses qu'il y a un plan supérieur et que tu veux pas te faire choper, ton physique, tu le changes. Voilà ma façon de... Alors, du vent, rien que du vent. Il n'en restait qu'une épave. Rien que du vent, donc ça sert à rien. C'est du vent, c'est toutes les preuves, c'est du vent. Tout ce qui a été signalé, c'était du vent, oui, parce que toutes les preuves, tous les signalements ont été issus. Hein. Ouais, ce sont des foutaises sans valeur, futilité, du baratin. Donc ça, c'est tous les signalements qui ont été faits donc par la suite. Il n'en reste plus qu'une épave. La maison n'est pas devenue une épave parce qu'elle a été habitée. Les vestiges, les restes, objets témoins d'un passé révolu. La maison, mais c'est pas une épave. Un objet qui témoigne d'une époque qui est terminée, il ne reste qu'un vestige. Pourquoi ça vient après? Parce que de toute cette histoire, il ne reste que la famille de Xavier du Pont de Ligonnès et cette maison. Ok. Alors, ok. Donc ça doit être des cartes en trop. Là, ça me repart sur le passé. Hop là. Il y avait un pirate. Pirate veut me dire dans les Caraïbes. Je pense pirate des Caraïbes, île. Autochtone. Il y avait un pirate 89. Ouais, la piraterie, pirate, voleur, téméraire, organisation criminelle. Organisation criminelle. Depuis le début, je dis qu'il fait partie d'une organisation. Et ils ont complètement... Ah, si, j'ai compris. Ok. Donc, tous les signalements qui ont été signalés, c'était du vent, parce qu'à chaque fois, ça n'amenait à rien. Il n'en reste qu'une épave, ça veut dire que de cette histoire, il ne reste que la maison. Il s'est complètement effacé, il s'est complètement évaporé. Il ne reste rien. Il ne reste rien. Mais là, il y avait un pirate. Ça peut me parler de l'organisation, comme moi je le dis depuis le début. Mais ça pourrait aussi me parler des îles. États-Unis, îles. Alors je sais pas s'il y a des îles aux États-Unis. Les Caraïbes, je sais pas où ça se situe, les Caraïbes. Ça fait partie des États-Unis, les Caraïbes. Tiens, je regarde. Un pirate, ça pourrait très bien me dire aussi sur un bateau. Il vivrait sur un bateau. Sur un bateau du côté des États-Unis. Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Là. Une aide bienvenue. Bah oui, de toute façon, il peut pas faire ça tout seul. Une aide bienvenue de l'organisation.
Une organisation l'a aidé à effacer les traces, à effacer qui il était, et l'aide était bienvenue, oui, parce que ben... Putain, c'est chier ce tirage, c'est chier. Donc c'est quelqu'un avec de la barbe. Il me semblait qu'il avait un peu de barbe, non? Je sais plus. Des fois, il était rasé de près, puis des fois, il laissait pousser sa barbe. C'est pas ça? Waouh, waouh, waouh. Je pensais jamais faire un tirage pareil. Bah. Ça me... Bouh. Le son du bol. Donc le bol tibétain. Bon, le Tibet c'est à l'autre côté. Hein. Bon, peut-être qu'il a voyagé. Hein, en 14 ans. En 14 ans, il a eu le temps de faire... mais s'il peut voyager, ça veut dire qu'il ressemble plus du tout à ce qu'il était. Et s'il est pas con, il a dû changer d'apparence. C'est la musique, la beauté, l'appel au calme, la sérénité. Ouais, dans une île. Dans une île. Sur un bateau. Quand tu es sur un bateau, admettons, tu es dans les Caraïbes. Je sais pas pourquoi j'ai... Les Caraïbes. Quand tu es sur un bateau, c'est calme. Tu as le son de la mer. Tu es au calme. Ouais, j'ai les Caraïbes là, moi, qui me sortent. J'entends Caraïbes. Mais il me semble pas que les Caraïbes, ce soit aux États-Unis, si. Je vais regarder ça tout à l'heure. Donc là, il y a quand même deux gamelles, là. Deux trucs où... Le moment est au calme et à la concentration permettant de travailler sur la mémoire. Ah, c'est intéressant ça. Mhm. Est-ce que, alors, ça c'est moi qui pense ça, d'accord? Est-ce que l'organisation ne lui a pas effacé la mémoire? Parce que je suis persuadée qu'il aimait sa famille. Il aimait sa famille, il aimait sa femme, il aimait ses enfants. Quand tu as fait ça, quand tu as fait ce qu'il a fait, n'importe quel être humain ne peut pas euh, rester intact intellectuellement, psychologiquement. On est d'accord. C'est pas un surhomme, le mec. Alors est-ce que cette organisation-là ne l'a pas aidé, l'aide bienvenue pour effacer sa mémoire? Parce que là, c'est travailler sur la mémoire, mais moi je dirais plutôt effacer sa mémoire sur ce qu'il a fait. C'est pas déconnant non plus, ce que je viens de dire. Parce que n'importe quel homme qui fait ce qu'il a fait, au bout d'un moment, soit il se fout en l'air, ou soit il n'a pas de cerveau et pas de cœur. Bon, après, vous allez me dire, il y a des tueurs qui ont refait leur vie sans avoir eu recours à ça. Qui ont été retrouvés des dizaines et des dizaines d'années après, et, en vivant une vie totalement normale. D'ailleurs, c'était aux États-Unis, il me semble. Il me semble que c'était ça. C'était qui était parti aux États-Unis? C'était pas un célèbre tueur? Je sais plus. Mais quelqu'un avait été retrouvé aux États-Unis, marié et tout, calmement. Voilà. Mais là, je pense que oui, depuis le début, moi je dis qu'il y a une organisation. Et il me semble aussi que sa sœur le dit. Non, je ne suis pas pour sa sœur, hein, mais c'est logique. Il faut rester quand même logique sur ce qui se passe. Oups là. Toi, t'as sauté. Alors. Les mains qui touchent. Les mains qui touchent. Oh. Un métier manuel? Ouh. Le bol tibétain,
Donc le soin par le bol et avec les mains, un soin avec les mains. Caresse, être touché, toucher, soin manuel, guérisseur, massage, ostéopathie, toute forme de soins dispensés par voie manuelle. Façonnage, modelage, art manuel, poterie. Ah, moi je pense à autre chose. C'est que ce sont des mains qui l'ont façonné. Donc, chirurgie. Parce que là, on nous parle ici des arts manuels. Mais les chirurgiens, ils font de l'art parce qu'ils changent un physique. Et je pense qu'il y a plusieurs chirurgiens, qui l'ont façonné un nouveau physique. Ce qui serait logique. Avec l'organisation. Dernière carte. Bon, déjà, j'espère que ce sera la dernière. Je n'en reviens pas du tirage que je suis en train de faire. Je m'épate. Je suis désolée, je me lance des fleurs, mais... Une divineresse avait vu. Donc quelqu'un qui voit l'avenir. Il n'y avait pas eu quelque chose comme ça? Pourquoi ça me titille là? Une divineresse lui avait dit ce qui allait se passer. Une voyante? Il voyait des voyantes? Non, c'était sa femme qui voyait des voyantes, non? Je dis peut-être des bêtises là. Deviner, voir au-delà, la voyance, la médiumnité, la clairvoyance, vision intérieure, mémoire visuelle, visualisation, capacité sensorielle et extrasensorielle. Quand je vous disais qu'il voyait un plan supérieur, mais il y a peut-être quelqu'un qui lui a... Du coup, ce serait peut-être une femme. Moi, bon, peut-être qu'il s'est fait aider par une femme qui lui a fait croire qu'elle était capable de voir son futur. Je ne sais pas si vous me suivez. Pour moi, il y a une organisation, pour moi c'est sûr, mais pour moi il y a une femme qui est au-dessus de cette organisation-là, qui est une chef, qui fait partie je sais pas trop, qui est supérieure dans cette hiérarchie-là. Et lui, il l'a cru, tout ce qu'elle lui avait dit. Elle lui avait prédit tout ce qui allait se passer. C'est fou. Vous imaginez, dans l'ordre, ça m'a donné vraiment la chronologie des trucs. Bah après là, on sait pas, mais ça m'a donné carrément la chronologie. Je n'en reviens pas. J'ose même plus tirer les cartes. Parce qu'au début, je voulais juste tirer une carte de tarot. Attends, on va faire avec celui-là. Celui-là aussi est pas mal. Mais juste ça suffit en fait. Ça nous a donné les réponses. Bah, en tout cas pour moi. Après, vous pensez ce que vous voulez. Vous ne pensez peut-être pas du tout à que ce soit comme ça. Et vous avez peut-être raison. Mais pour moi, là, c'est limpide, c'est clair. Imaginez la maison tant aimée, la patronne du troquet, le flacon d'élixir, le troll. Ah bah les gamelles au cul, bah oui. Tout. Et je pense qu'il y a une femme qui est à la tête d'une organisation
qui le connaissait depuis peut-être un moment, avant que ça se passe, hein, avant que ça se passe. Ils échangeaient et elle lui a prédit ce qui allait se passer. Après, elle l'a fait évidemment à sa sauce. Hein. Tu es l'élu, tu es voué à un très grand avenir. Bon, voilà, vous voyez un peu le genre, quoi. Alors certains vont me dire, oui, Melinda, ce genre d'organisation, tu fabules. Ben non, ça existe, ce genre d'organisation. On ne sait pas tout, les amis. On ne sait pas tout. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce qu'on vomirait peut-être très souvent. Les blessures, allez, bim. L'apprentissage, les études. Ah oui, c'est quelqu'un qui était très cultivé. Mais il a appris depuis... Il a appris de... Les blessures, c'était les blessures qu'il avait en lui. Comme je vous ai dit, je suis persuadée qu'on lui a... Quand je dis tout à l'heure, qu'on lui a enlevé sa mémoire, on l'a fait enlever la mémoire de ce qui s'est passé. Celle-ci, ok. Attirance. Est-ce qu'il aime ce qu'il voit dans le miroir? Est-ce qu'il aime ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il aime... Attirance, il y a deux personnes. Est-ce qu'il est retombé amoureux? Possible aussi. Avec la mariée, avec son voile, là, ça pourrait me faire penser à ça aussi. Est-ce qu'il aurait refait sa vie? Probablement. Les enfants. Oh, attiré par les enfants. Oh, attention, là, tu viens glauque, là, mon petit papa. Là. Il aurait 14 ans, il aurait refait des enfants? Non. Le choix de refaire des enfants parce qu'il a été attiré par quelqu'un. Et la croix. Non, il a décidé de ne pas refaire d'enfants. Bah, encore heureux, vu ce que tu as fait de tes premiers. Fou. Il a appris de ses blessures. Ou peut-être qu'il s'est blessé, blessure. Attirance, enfant. Il a peut-être eu l'occasion de refaire des enfants, mais il a décidé que non. Attendez, il y a autre chose. Non, ça peut parler aussi du passé. Ses enfants, ils étaient en études. Attirance, les enfants, le choix, la mort. Blessure, oui, il les a blessés. Bah oui, il les a blessés, oui, évidemment. Il a étudié comment les blesser. Waouh. Parce qu'il me semble qu'ils allaient au centre de tir. Il a appris comment blesser. Bon. Là, ça me dirait comment il s'y est pris. Il a choisi. Il avait le choix, mais... Ah, déménagement, putain. Ouais, il voulait partir parce qu'il était au pied du mur. Il me semble que c'est ça. Financièrement, ça allait plus. Il voulait pas partir, mais il est parti. Il a appris de la richesse. Études pour devenir riche. C'est quoi son métier déjà? Je sais plus. Mais il était pas riche parce qu'il était au pied du mur. Donc déménager, partir pour être plus riche. Dépression.
attirance par quelqu'un qui était en dépression. Rupture avec les enfants. Bah, rupture avec les enfants. Oui. Dépression, rupture. Mais Agnès, elle allait pas bien avant ça. Agnès, c'est elle qui avait les richesses, non? Dites-moi si je me trompe en commentaire. Hein. Il a pris les richesses d'Agnès. Il a appris à devenir riche. Non, c'est possible. Coup de main, l'entente. Le choix, le coup de main, l'entente. Putain. Ah oui, il s'est fait aider, ça c'est sûr, mais... Oh, j'appréhende la dernière carte, là. Oh, celle-là. Oh. C'est pas possible. Hein. Oh, cadeau. Il a fait une offrande. Il a sacrifié par... Qu'est-ce qu'on lui a fait croire? Ou qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour que ça dégoupille? Et qui pense qu'il y avait autre chose de plus haut, de plus... Il les a hein, par sacrifice, pour offrir leur âme à quelqu'un. Ben, putain, c'est un sacré tirage là que je suis en train de faire. Bon. Wow. Bon, ça c'est sûr. Là, il a fait ça pour une raison précise. Il n'a pas fait ça pour... Les rongeurs. Ah, les personnes malveillantes autour de toi. Ça pourrait parler de l'organisation là. Grand homme. Le virus. Dépression, virus. Dépression, virus, attirance. Ah oui, c'est un virus, oui. Bah oui, un sacré virus, oui. À cause de l'organisation. Que s'est-il passé pour... C'est ça que je... Putain. Le diable. On lui a promis, l'organisation lui a promis qu'il serait quelqu'un de haut placé. Ils lui ont mis ça dans la tête. Et j'ai l'impression qu'il voulait plus d'argent, plus de... Il voulait plus de quelque chose, mais monter dans la hiérarchie, mais sur un plan que j'ai du mal à cerner. Et le diable, bah oui, c'est devenu le diable, évidemment. Enfant, rupture, diable, bah oui. Le coup de main, le choix, bah oui. Putain. Le coup de main chanceux. Putain, mais c'est pas vrai. Oh, ah, c'est lourd, là. La dernière carte, c'est... L'arme. S'il vous plaît. Il s'est dit que c'était une chance d'utiliser une arme. Putain, c'est pas vrai. Regardez-moi ça, c'est pas possible. La mort, le cadeau et l'arme, s'il vous plaît. Il a utilisé une arme pour faire une offrande. Il s'est dit, c'est une chance pour moi de faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qu'on a pu lui raconter pour qu'il en arrive à ça? Donc là, ça se suit. Hein. Mais là, ça montre
les instants d'avant, les mois avant. Avant ça, c'était les mois avant. Là, ça me raconte après, et là, ça me raconte juste avant. Avant, et puis bah, le pendant, quoi. Oula. La destinée, putain, c'est pas possible. La destinée. Oh, l'endoctrinement. Je l'invente pas, là. L'endoctrinement. On lui a fait croire que c'était son destin. Le cri. Le cri. L'abus de confiance, le vol, la perte. Les médias. J'hallucine, ça me... L'attente, la jalousie. La famille. Avec la dame de pique, s'il vous plaît. La naissance de nouvelles et l'hémoglobine. La toile, il était piégé, du coup, il a fait couler l'hémoglobine. Le consultant. Putain, c'est pas vrai. J'hallucine du tirage, c'est fou. Ouais, on respire là, c'est lourd. Hein. J'ai un poids dans la poitrine, c'est un truc de dingue. J'hallucine du tirage. Après, avant les mois, là, ce qu'il a fait, ça m'explique tout. C'était sa destinée, s'il vous plaît. La maison de Dieu, le bouleversement, quelque chose doit changer. Ah bah oui, là, quelque chose, il a fait le ménage, hein, ça c'est sûr. Waouh, là, j'ai du mal à respirer, là. Pourvu que je sorte pas la carte 13, s'il vous plaît. Bah, après, si la carte 13 sort, elle sort. Hein. Mais là, il y a 2 cartes dans le tarot. Hein. L'empereur. Ah bah oui, il s'est comporté comme un empereur, lui. Hein. Il a construit sa vie. Et c'est lui qui a pris la décision. Hein. C'était un empereur, c'était le patriarche de la famille. La justice. Bah oui, la justice le cherche. La justice le cherche. Et il a pensé que c'était juste ce qu'il faisait. Oui. Bon là, je suis à 53 minutes de vidéo. Bon là, c'est la fin. Hein. Et le jugement. La libération. Oh, putain. Pardon. La carte 13. Je l'avais dit, je savais que... Putain. Il a pensé que c'était juste ce qu'il faisait. Ça devait le libérer. Oh, mais c'est pas vrai. Putain, le diable en dessous la mort. Mais pas possible, ça. Putain, si vous m'avez vu battre les cartes. Hein. Il a été conseillé. Ouh, putain, Ouais, vous voyez, le monde, l'impératrice. L'impératrice qui le sort de là où il était bloqué, qui le conseille pour devenir faire un tour de passe-passe pour changer, pour le faire avancer et pour le coup de chance. Le coup de chance pour ça. Mais mon Dieu, c'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà vu un tirage comme ça, vous? Moi, j'ai jamais vu là. J'en ai vu des tirages sur Xavier Dupont de Ligonnès, mais alors là, un tirage comme ça, bah, c'est lourd. Hein. C'est lourd. Les enfants. Attends, les enfants, ouais. La force d'avoir le secret, d'avoir la connaissance.
Les amis. Parce que la lune, c'est les amis aussi. C'est les... J'adore ce tarot. J'adore. Il a fallu qu'il creuse en lui. Alors là, après, là, ça, je sais pas trop. Le chariot. Ouais, il savait où il allait. Il était comme l'ermite dans ça. Et il espérait. Il espérait trouver des réponses en lui pour pouvoir déménager, partir avec un véhicule et pour partir à l'aventure. Tac, 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 tac. Le soleil, la force, les enfants, la force, la papesse. Là, ça peut me parler de ses enfants, et là, ça peut me parler peut-être d'Agnès, mais je ne sais pas pourquoi il y a sa sœur. Mais là, ça peut me parler aussi de sexualité. La force aussi, c'est la sexualité. C'est la force, oui, c'est maîtriser une situation, avoir confiance en la papesse qui connaît, qui parle pas, mais qui a la connaissance, qui a l'intuition. On revient à celle-ci, là. Qui était une amie. Je pense qu'il connaît cette dame, mais d'avant. C'était pas une nouvelle connaissance, cette femme. Ils ont discuté. La tempérance, ça c'est la fausse amie, ça, la tempérance. Hein. La tempérance, c'est régler son passé pour pouvoir avancer dans l'avenir. Bordel. Oh là là. Bah. Mais là, non, là. Bam. Bon, ben voilà, j'ai mes réponses. Bah, en tout cas, moi, j'ai mes réponses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que là, je suis un peu secouée, là. J'ai envie de vous dire, là, je suis un peu... bah. Ouais. Bon, voilà. Je suis sur le cul, je suis assise, et heureusement que je suis assise. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Voilà, je sais pas quoi dire, là. Je sais pas quoi dire du tout. Bon, je vous fais des bisous. La vidéo, désolée, est un petit peu longue, mais bon, c'est comme ça. Bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous.